Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que moi je considère comme étant le talon d'Achille de Notion, qui est l'import et surtout l'export des données. Dans Notion, vous avez des fonctionnalités pour importer des données qui viennent de l'extérieur, en particulier pour d'autres outils, tels que Evernote par exemple, et donc vous pouvez rapatrier toutes vos notes d'Evernote à l'intérieur de Notion, ce que personnellement j'ai fait quand je me suis décidé à passer tout mon système sur Notion. Ce type d'import en one-shot fonctionne plutôt bien. Après, vous avez un petit peu de retraitement de données pour tout mettre bien correctement dans Notion, étant donné que les concepts sont un petit peu différents, mais ça fonctionne plutôt bien. Vous avez également une fonctionnalité qui vous permet dans un tableau d'injecter d'autres données qui proviennent d'un fichier CSV. Alors c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante, qui est assez mal nommée d'ailleurs dans Notion, parce qu'elle s'appelle merge, alors qu'en réalité elle ne merge pas du tout, elle ne fait que additionner des données. Et surtout vous allez voir que Notion c'est bien un outil américain, parce que tout est au format américain, et si vous utilisez le format français, il n'y a plus rien qui marche. Ensuite, nous allons regarder les exports, enfin nous allons même commencer par ça. Nous allons regarder des exports sur des pages structurées qui fonctionnent plutôt bien, même s'il y a 2-3 tips à savoir pour arriver à sortir une page qui ressemble à quelque chose. Et nous allons également essayer d'exporter des tableaux, et nous allons chercher à exporter des pages qui contiennent des bases de données liées, et là vous verrez que ça fonctionne vraiment beaucoup moins bien, à tel point que c'est inutilisable. Personnellement, j'ai voulu utiliser ces fonctionnalités-là en étant en entreprise. J'avais mon propre workspace Notion que j'utilisais pour mon organisation personnelle, et quand je prends mes notes de réunion, j'aime bien pouvoir les envoyer aux gens avec qui j'étais présent en réunion, de façon à conserver des traces, d'autant plus que c'était une mission sur laquelle j'avais besoin de conserver des traces. Et bien ce faisant, étant donné que c'est pas possible avec Notion dans certaines conditions, que vous allez voir dans la vidéo, c'est clairement une lacune de l'outil aujourd'hui. Il ne faut pas vous attendre à pouvoir exporter vos données de manière propre. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite à la pratique. Alors nous revoilà dans notre page de Sandbox, que j'ai également mis en partage sur internet, sur mon site web, sur actionagile.com/notion. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va commencer par essayer d'exporter une page un peu structurée au format PDF. Donc là on prend une page qu'on avait créée dans une vidéo précédente, dans laquelle on va retrouver un sommaire, du texte en multicolonnes, de la checklist, des listes toutes simples, un toggle ici avec du texte en dessous, une citation. On a intégré ici un document de type Google Docs, et en dessous on a également intégré un document de type Miro. Donc ce que vous pouvez faire quand vous voulez essayer de l'exporter sous Notion, c'est que vous cliquez sur les 3 petits points ici là-haut, vous allez sur Export. Et donc là, il va vous proposer différents formats, donc en l'occurrence du PDF, de l'HTML, Markdown et CSV. Donc on va rester sur du PDF parce que c'est ce qui nous intéresse là. Et là, vous voyez, il y a un choix à savoir si vous voulez tout exporter, c'est-à-dire incluant les fichiers qui seraient potentiellement à l'intérieur de votre page, ou alors sans les pages et sans les fichiers et sans les images. Donc nous, ce qu'on va choisir, c'est Everything. On va vouloir le sortir au format A4, on laisse le total normal, et il vous demande si vous voulez inclure les sous-pages. Donc ça c'est une fonctionnalité entreprise, c'est-à-dire que si sous votre page vous avez d'autres pages, il va tout vous exporter à l'intérieur du PDF. Donc à ce moment-là, on fait export, et en général ça prend un petit peu de temps quand même. Et là, il vous demande comment vous voulez comment vous voulez nommer votre fichier. Donc, il nous a fait un magnifique export qu'on retrouve ici, qu'on va ouvrir, et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez une page avec un texte qui est relativement grand, il a bien repris les checklists, il a bien repris les listes déroulantes, le toggle a été ouvert pour faire l'export, ça c'est dommage, on n'a pas le choix de choisir s'il est fermé ou ouvert, il va toujours l'ouvrir. Citation bien formatée, ici on a un call-out qui est bien formaté également, il nous a repris les 2 imports en indiquant les URL.
honnêtement, c'est plutôt propre. Après, la seule chose qui m'embête sur cet export-là, c'est que le texte est un peu grand. Mais comme je vous l'ai montré, vous pouvez faire quand même quelque chose, c'est que quand vous retournez dans le menu export, ici, vous pouvez choisir de vous mettre à une taille qui serait 60% de la taille qu'il a exporté juste avant, et donc on va le retenter pour que vous puissiez voir la différence. Et on va l'appeler nouvelle page 3. Voilà. Et en faisant ça, vous voyez que le texte est plus petit. Pour le coup, je trouve ça plus propre. C'est peut-être même un peu trop petit. D'expérience, si vous le mettez à 70 ou 75%, vous allez arriver à une taille de police de caractère qui sera un peu plus raisonnable et qui vous donnera un résultat plutôt correct. Alors maintenant, si on retourne dans notre sandbox et qu'on va par exemple ici dans les tableaux et qu'on veut exporter cette page-là. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va aller dans le menu Export qui est ici. Alors d'ailleurs vous constaterez, la première chose c'est qu'on ne peut malheureusement pas trop sortir en format PSV. Alors vous pouvez faire Markdown et CSV ici, qu'on va faire immédiatement, de façon à ce que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Export CSV, voilà. On va ouvrir ce qu'il nous a exporté, de façon à ce que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc le fichier qui nous a sorti, c'est l'export CSV ici, qui quand vous le décompressez, va vous donner ici un fichier en Markdown, et vous voyez, malheureusement ça ne donne rien du tout, parce que je n'ai que des bases de données dans ma page, et donc ce qui ressort du Markdown, c'est uniquement l'URL de la base de données, donc autrement dit, vous pouvez absolument rien faire de ça. Donc on va quand même regarder l'export au format PDF, qu'on va donc mettre à 70% comme on l'a vu juste avant, pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc là ça risque de prendre un petit peu de temps, parce que j'ai quand même quelques données. Hop, voilà. Et donc là, le fichier qui me sort, ça va ressembler à ça. Alors, comme vous le voyez, la première bonne nouvelle, c'est que les colonnes qui sont présentes dans le fichier, c'est les mêmes que celles que j'avais effectivement dans Notion. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai tout en vrac, c'est-à-dire que mes regroupements que j'avais fait ici, vous voyez, j'ai un no-tags ici, j'avais regroupé les dépenses d'alimentation et autres. Et bien ça n'apparaît plus dans le PDF que l'on a ressorti, hein, là comme on le voit bien. Et donc tout est en fait simplement en ligne. On retrouve après ma table de budget, que l'on avait construit également dans les vidéos précédentes. Mais pareil, c'est en vrac et c'est pas super lisible. Ce qui est spécialement pénible quand vous voulez exporter des tableaux comme ça, c'est que vous le voyez ici, vous n'avez pas la possibilité de lui dire que vous voulez le faire en format paysage. Ce qui serait quand même pas mal, parce que pour exporter des tableaux, ça serait quand même franchement mieux, quoi. Mais vous n'avez pas tout vu, et en fait, il y a bien pire que ça, malheureusement. Pour faire ça, je vais retourner dans ma base de données de to-do list, que j'ai présentée là aussi dans une vidéo précédente. Je vais prendre n'importe quelle tâche que j'ai en cours. Et donc là, vous voyez, ce que j'ai, c'est une tâche pour mettre en vente du matériel que j'ai chez moi, et en dessous, j'ai des sous-tâches. Alors, je précise comment ça fonctionne pour que vous compreniez bien ce qui va se passer. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai une tâche principale, qui est la mise en vente du matériel, et dans cette tâche, j'ai une relation sur la base de données elle-même, auquel j'ai associé deux sous-tâches, qui sont le fait de prendre en photo le matériel que je veux vendre, et de faire la mise en vente, donc cela en l'occurrence sur le bon coin. On va recacher les propriétés, on va exporter cette page au format PDF, qu'on va toujours mettre à 70%, et vous allez voir ce qui se passe. Et c'est là qu'on touche le fond de ce que c'est faire un Notion en termes d'export. En même temps, je le dis entre parenthèses, mais je suis pas sûr que le fait d'exporter les données, ce soit une fonctionnalité qui les intéresse beaucoup. Parce que par contre, aller absorber les données des autres, ça c'est un truc qui les intéresse, mais donc à mon avis, ils n'ont pas beaucoup envie que vos données soient exportées pour que vous puissiez les importer dans un autre outil derrière. Bref, peu importe. Donc là, il m'a généré mon PDF, et alors voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ma page, dans laquelle il a d'abord ici créé un tableau avec toutes les propriétés, et la première chose qu'on constate, c'est que les propriétés qui étaient cachées ne le sont plus. Donc là, j'ai absolument toutes les propriétés que j'ai affichées et qui apparaissent. Et la mauvaise nouvelle, elle est en dessous, c'est que là, vous voyez, dans ma page to-do,
enfin dans la base de données liée qui est en dessous, malheureusement, il n'a pas gardé le filtre qui est présent sur la page. Hein, je vous rappelle, tel que c'est fait ici, vous avez deux sous-tâches qui apparaissent ici grâce à un filtre qui dit que la tâche parente c'est la tâche de mise en vente du matériel. Et ben non, c'est raté, le filtre n'est pas gardé, donc en fait ce qui m'a mis en dessous c'est l'export complet de toute ma base de données de To-Do qui contient des centaines de lignes, et donc du coup ça m'a généré un PDF qui fait la bagatelle de 13 pages. Donc évidemment c'est complètement inexploitable, et c'est bien tout le problème, c'est qu'à partir du moment où vous allez travailler dans des tableaux et que vous allez avoir des tableaux liés à l'intérieur avec des filtres, et ben les exports ne fonctionneront simplement plus. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le petit menu qui est ici en bas là et qui s'appelle import et qui lui va vous permettre de venir importer des données qui viennent donc de l'extérieur. Donc là ce qu'on va tenter de faire c'est un export CSV, donc pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un petit fichier tableur que j'ai ensuite exporté au format CSV qui est ici, et on va voir ce que ça donne dans Notion. Alors dans Notion, vous avez deux possibilités pour faire un import. Donc, la première, c'est effectivement de cliquer sur le menu import là en bas à gauche comme je vous l'ai montré. Ensuite, vous cliquez sur CSV ici. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Hop. Voilà, donc il lance l'import, ça va relativement vite. Et vous allez voir ce qu'il fait, c'est que là, ce qu'il m'a fait tout simplement, c'est qu'il m'a créé une nouvelle page dans la partie private dans laquelle il a fait l'import. Et alors là, mauvaise surprise, comme vous pouvez le voir, c'est que ma colonne qui contenait ici des montants et qui sont des montants bien formatés dans Google Docs en numérique, et ben lui ce qu'il en a fait, c'est qu'il en a fait une multisélection. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un deuxième problème, c'est que ici, dans la partie date, là j'ai mis une date en face de chacune de mes lignes, j'ai 20 lignes et mes dates vont du 1er au 20 décembre. Sauf que dans Notion, vous le constatez, les dates ici, c'est n'importe quoi. Et ben c'est n'importe quoi pour une raison toute simple, c'est que lui, il fait l'import à partir du format américain, donc il se pose pas la question de savoir comment est formaté le fichier, ça doit être du format américain. Moi, mes dates étaient en français, donc le 1-12-2021, lui, il l'a compris comme étant le 12 janvier 2021. Et il a fait un peu la même chose ici, comme on l'a vu, sur les montants. Il s'est mis comme ça, mais alors vous allez avoir un autre problème, mais on va le voir tout de suite, c'est que si je retourne dans la sandbox et qu'on va sur ce que l'on avait fait lors de la vidéo précédente, où on avait travaillé sur cette base-là, donc la base sur laquelle on avait des opérations financières qu'on a importées. Vous voyez, j'ai des montants ici qui sont assez élevés. Et bien c'est parce que, même quand il arrive à comprendre les chiffres, malheureusement là aussi c'est au format américain, et au format américain, la virgule c'est le séparateur des milliers. Donc en fait, il multiplie tout par 1000, et ça m'a donné des montants complètement hallucinants qui ont été importés dans le fichier. Donc en fait, si vous voulez faire un import CSV qui fonctionne réellement bien et qui rentre dans Notion, vous devez mettre toutes vos données au format américain avant de les exporter en CSV et de les réinjecter dans Notion. Alors si on reprend ce que l'on vient d'importer à l'instant de Notion, dans le menu ici, vous allez constater que vous avez ici un item qui s'appelle Merge with CSV. Et cet item-là, si on réimporte le fichier une deuxième fois, il va vous permettre d'injecter directement à l'intérieur de la page des données en CSV. Alors, ça s'appelle merge, mais en réalité, ça merge pas du tout, ça ne fait qu'ajouter les données les unes aux autres, il n'y a absolument rien d'intelligent. Et donc là, en fait, la simple chose, c'est que, vous voyez, on avait 20 enregistrements, là maintenant on en a 40, donc il a fait 20 plus 20. Tout simplement, il y a encore une fois rien d'intelligent. Et alors, il y a autre chose qu'il faut noter, c'est que, vous voyez, si je reviens ici dans Private, un des imports qu'on a fait tout à l'heure, et que je vais dans le menu ici, je n'ai pas le menu Merge with CSV, d'ailleurs je n'avais pas non plus la possibilité de l'exporter. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant la vidéo. Pour pouvoir importer et exporter directement à partir de la table, vous devez mettre votre table ici en inline à l'intérieur d'une page. C'est-à-dire que là vous voyez j'ai cliqué sur la table directement, donc je ne suis pas en inline, et j'ai un menu qui est réduit. Par contre si je clique sur la page, et que là je vais dans les options du tableau,
de la table inline, et bien là, à ce moment-là, je vais bien retrouver mes deux options ici qui sont Merge with CSV et Export. Je suis pas très sûr ce que soit fait exprès. Peut-être qu'ils ont besoin d'avoir une page en container pour pouvoir faire l'export, donc malgré tout, c'est peut-être fait exprès. En tout cas, c'est pas ergonomique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, comme je l'ai découvert en le faisant, je vous l'indique, ça pourra vous éviter de chercher pour rien du tout. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, le résultat sur l'import comme sur l'export est quand même loin d'être propre. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Comme je vous le disais en cours de vidéo, j'ai assez peu d'espoir que la fonctionnalité d'export en PDF que nous avons vue aujourd'hui soit améliorée dans les prochains temps par Notion, car je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à permettre de faire de l'export de données, étant donné que cela pourrait vous permettre d'aller vers d'autres outils concurrents, bien qu'avec du PDF soit a priori très limité. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui les intéresse. Eux, ils vont plutôt chercher à vous faire partager vos pages sur Internet, via les liens de partage que nous avons vus dans des vidéos précédentes. C'est plutôt comme ça qu'ils envisagent les choses, mais donc dites-vous bien que tout le contenu que vous allez créer à l'intérieur de Notion, en tout cas pour l'instant, devra rester dans Notion et ne pourra pas aller ailleurs. Cette vidéo est la dernière de l'année, car j'ai du monde chez moi durant les fêtes de fin d'année jusqu'en début d'année prochaine, et donc je ne publierai pas de prochaines vidéos avant probablement la mi-janvier. J'en profite donc pour vous fêter de très bonnes fêtes de fin d'année, un excellent Noël et surtout une excellente année 2022 que nous allons donc redémarrer sur la chaîne à partir du 15 janvier, et nous parlerons bien sûr et comme d'habitude de Notion, mais j'ai également quelques vidéos prévues autour de Todoist et également d'outils de gestion de données, enfin de finances personnelles, notamment un qui s'appelle You Need a Budget, qui est YNAB et qui vient tout juste d'intégrer les banques françaises, et que donc je vais vous présenter car c'est à mon sens l'outil le plus abouti et depuis bien longtemps que je cherche ce genre d'outillage. Encore une fois, de très bonnes fêtes de fin d'année, à très bientôt.